Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une 12aine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent : « Voici que tu parles ouvertement, et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit : « Maintenant vous croyez ? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Commentaire de saint Jean-Paul II. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, je suis vainqueur du monde. Les familles, les groupes, les États, les communautés internationales, elles-mêmes ont besoin de s'ouvrir au pardon pour renouer les liens rompus, pour dépasser les situations stériles de condamnation réciproque, pour vaincre la tentation d'exclure les autres en leur refusant toute possibilité d'appel. La capacité de pardonner est à la base de tout projet d'une société à venir plus juste. Le refus du pardon, au contraire, surtout s'il entretient la poursuite de conflits, a des répercussions incalculables pour le développement des peuples. Les ressources sont consacrées à soutenir la course aux armements, les dépenses de guerre, ou à faire face aux conséquences des rétorsions économiques. C'est ainsi que font défaut les disponibilités financières nécessaires au développement, à la paix, à la justice. De quelle souffrance l'humanité n'est-elle pas affligée parce qu'elle ne sait pas se réconcilier ? Quel retard ne subit-elle pas
parce qu'elle ne sait pas pardonner. La paix est la condition du développement, mais une paix véritable n'est possible qu'à travers le pardon. La proposition du pardon n'est pas une chose que l'on admet comme une évidence ou que l'on accepte facilement, et par certains aspects c'est un message paradoxal. En effet, le pardon comporte toujours à court terme une perte apparente, tandis qu'à long terme, il assure un gain réel. La violence est exactement le contraire. Elle opte pour un gain à brève échéance, mais se prépare pour l'avenir lointain, une perte réelle et permanente. Le pardon pourrait sembler une faiblesse. En réalité, aussi bien pour l'accorder que pour le recevoir, il faut une grande force spirituelle et un courage moral à toute épreuve. Loin de diminuer la personne, le pardon l'amène à une humanité plus profonde et plus riche. Il la rend capable de refléter en elle un rayon de la splendeur du Créateur. Alors, chers amis, par écho, je vous propose de prier ce chapelet pour la paix, en lien en haut à droite et dans la description. Astre de la lumière, tous les univers. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. Louez Dieu selon sa grandeur, acclamez le Seigneur, lui le Dieu vivant. Par la louange, chantez son nom, devant Dieu dansez de joie. Exaltez le Seigneur, vous tous, vous les peuples, enfants, vieillards, jeunes gens, jeunes filles, vous tous louez-le. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance. Louez Dieu selon sa grandeur, acclamez le Seigneur, lui le Dieu vivant. Par la louange, chantez son nom, devant Dieu dansez de joie. Chantez un chant